soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Je servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Je te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus,
très beau chant qu'on peut faire sien, je dirais, en ce début d'année. Que le Seigneur nous aide à le suivre, comme cela a été très bien exprimé. À présent, je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean. Et nous lirons 3 passages de l'Évangile de Jean dans le chapitre 17 et 18. Je vous invite d'abord à lire donc Jean 17, verset 3. Vous savez que le chapitre 17 de l'Évangile de Jean, il s'agit donc de la prière sacerdotale. C'est la prière que Jésus fait avec ses disciples peu avant son ascension. C'est en fait en quelque sorte son ordre de mission. Et au verset 3, il dit la chose suivante. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, il s'adresse à son Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est véritablement le cœur de la foi en tant que chrétien. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ensuite, je vous inviterai à lire le verset 12, toujours dans cette prière sacerdotale de Jésus. 17, verset 12. « Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom, c'est-à-dire dans le nom de son Père, ceux que tu m'as donnés. Je les ai préservés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. » Et vous savez très bien que Jésus donc fait allusion à Judas, l'un des 12. Et je vous propose la lecture d'un dernier texte dans l'évangile toujours de Jean, donc Jean 18, verset 14, le chapitre suivant. Et là, on se situe donc, je dirais, dans le contexte où Jésus, peu avant sa crucifixion, est devant Anne et Caïphe dans le Sanhédrin, donc juif, avant d'être livré à Pilate, le représentant de l'Empire romain. Donc Jean 18, 14. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est préférable qu'un seul homme meure pour le peuple. Que l'Éternel nous fasse toujours mieux comprendre sa parole. Sans transition, je passe un petit peu au sujet que, en ces débuts d'année, j'ai voulu aborder avec vous. Le Seigneur fait souvent bien les choses, je dirais, à travers le moment de louange qui a été animé par Esther. Il n'y a pas, je dirais, de concertation entre le moment de louange dans le culte et le moment de prédication, mais j'ai remarqué que souvent, il y avait quelque part, je dirais, une complémentarité dans les sujets abordés. Et je vous rappelle brièvement, nous venons de l'entendre, Esther a développé la puissance de la grâce, et avec une notion de persévérer dans la foi, Hébreux 10. Et nous également, dans ce thème que je veux aborder ce matin, il y a cette notion de foi. C'est le premier texte que nous avons lu, mais foi dans le véritable Dieu, c'est-à-dire dans le Dieu de Jésus, quelque part, son Père. Et selon le terme grec, le monogénès, le Fils unique engendré du Père, qu'est Jésus de Nazareth, qui a été engendré, selon l'Épître aux Hébreux, au premier chapitre, au jour de l'éternité, partageant la divinité avec son Père, et qui, ensemble, ont créé le cosmos, la vie. Dans le cosmos, les premiers anges, les anges, ceux qui sont restés fidèles, les autres qui ont fait un autre choix avec l'irruption du mal, c'était ce que nous avons approfondi dans l'école du sabbat, dans ce conflit entre le bien et le mal, l'origine du mal avant la création de la vie sur notre planète Terre, son transfert dans la planète Terre à travers nos premiers parents, et la résolution du Père et du Fils selon la parole inspirée dès avant la fondation du monde, puisque nous le savons, Dieu est hors du temps.
Et quelque part, dans leur amour, ils avaient, je dirais en quelque sorte, oui, comment exprimer, comment utiliser le bon terme, ils avaient pris la résolution, en tout cas, dans la mesure où le mal ferait son entrée dans le monde et se propagerait, que par amour pour leur créature, ils mettraient en place ce plan du salut. Et le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux explique bien ce que Jésus a consenti volontairement, d'un commun accord avec son Père, d'être engendré à nouveau dans l'incarnation. Et Philippiens 2 l'expose très très bien. Cet engendrement à nouveau, à travers cette mère terrestre, Marie, qui est une bonne mère, mais qui quelque part est une mère humaine comme chacun de nous, comme chacune des mères qu'il peut y avoir sur terre, même si c'est une femme qui avait la foi dans le Dieu unique, et quelque part en s'identifiant à notre nature humaine, en prenant tous les risques pour nous, remettant son immortalité au Père, comme l'Épître aux Philippiens le décrit très bien, le Christ, en vainquant à notre place le péché et en mourant de manière injustifiée, est le second Adam, selon les épîtres de Paul. Il va réparer ce que le premier Adam, en introduisant le mal dans notre humanité, n'a pas pu faire. Et ainsi, Jésus va racheter légalement toute l'humanité. Et lorsque par la foi, nous acceptons cela, en nous laissant guider par son esprit, malgré nos imperfections, mais quelque part, nous sommes au bénéfice de ce salut. C'est ça la bonne nouvelle qui traverse les Écritures, auxquelles nous sommes appelés. Mais quelque part, nous le savons, Lucifer, le premier des anges, devenu Satan, l'accusateur, le diable, le diabolos, celui qui divise, en donnant, je dirais, une autre interprétation à ce qu'il a initié, en ralliant, la Bible nous parle d'un tiers des anges, 2 tiers étant restés fidèles à Dieu. Dans notre humanité, nous sommes tous devenus pécheurs. Aucun de nous ne doit s'illusionner. Nous bafouons tous les lois de la vie, ce qui nous a rendus mortels, ce qui nous rend nécessaire, je dirais, d'accepter humblement, par la foi, cette substitution, ce second Adam qu'est le Christ, qui est mort à notre place. Il est mort de la mort éternelle. C'est pourquoi, rappelez-vous ces dernières paroles sur la croix, son angoisse. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que la clé de sa vie sans péché dans notre humanité, lorsqu'on relit les évangiles, c'est quoi? C'est la mort à ce moi humain, à cet égocentrisme, de cette nature, je dirais, avec sa tendance au mal que nous avons chacun de nous, que le Christ lui-même a irrité, hérité de sa mère terrestre. C'est justement en mourant à ce moi que le Seigneur a initié dans notre nature et que lui a parfaitement accompli en se laissant guider par l'Esprit de son Père, ce qui lui a permis de vivre sans péché. Par moments, nous vivons par la foi cette expérience, mais à d'autres, comme l'apôtre Paul le dit dans les Écritures, « Malheureux que je suis, le mal est attaché à moi, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. » Et il dit cela après sa conversion sur le chemin de Damas. C'est notre expérience aussi à chacun de nous, mais nous ne devons pas nous décourager. Un petit peu comme dans le chant que Paul a interprété à l'instant, nous devons regarder au Christ, à son exemple, et nous laisser guider par son esprit. Ne pas nous décourager malgré nos chutes. Lui qui veut toujours nous relever pour que nous continuions le chemin, dans l'attente de son retour prochain, ou du sommeil de la première mort, comme la Bible nous l'enseigne, pour nous réveiller de la première résurrection, comme la parole de Dieu l'indique également, cette première résurrection qui nous fait nous réveiller du sommeil de la première mort pour l'éternité, ou qui nous fait réveiller après le millénium, selon la révélation faite à Jean, l'Apocalypse au chapitre 20, après les 1000 ans, après le millénium, et malheureusement pour la mort éternelle. C'est ce que la Bible nous enseigne, nous l'acceptons par la foi,
puisqu'il s'agit d'une révélation. Que le Seigneur nous aide donc justement à toujours suivre le Christ pour justement bénéficier de ce salut octroyé. Ce que je voulais aborder avec vous un petit peu ce matin, je n'aurai pas le temps d'aller, je dirais, dans tous les détails que je voudrais aborder avec vous. Vous savez, le détonateur, un petit peu, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est ce livre, Les rois éphémères de Francesca Bressanti, enquête sur le sacrifice humain. C'est une historienne des religions qui est professeure d'ailleurs à l'université à Genève, qui est spécialisée dans les mythologies anciennes de l'Antiquité, et en particulier dans les rites de tout ce qui a trait au sacrifice, animal ou humain. Parce qu'il faut bien savoir que les religions de l'Antiquité, et jusque dans un passé relativement récent, ont pratiqué les sacrifices humains. Et donc j'avais lu un article de journal, d'ailleurs, dans la Tribune de Genève, c'est ce qui m'avait mis un peu la puce à l'oreille, et j'avais vu donc qu'elle présenterait donc son livre dans une petite conférence à l'heure de midi, au temple de la Fusterie, dans les rues Basses à Genève. Et j'ai été écouter donc cette conférence de cette historienne des religions, et des religions de l'Antiquité en particulier, et j'ai trouvé très intéressant, et j'ai acheté son livre. Mais évidemment, et c'est pour ça que ça a à voir avec nous, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de mondialisation, vous le savez très bien. Le monde est, parfois on utilise, les médias utilisent ce terme de village global. Malgré les distances, c'est vrai que le numérique, l'avion a réduit les distances. Les religions sont toujours multiples, certes, les philosophies, plus que jamais, je dirais, ces dernières années, avec la résurgence de l'islam politique en particulier, je dirais, avec aussi une dimension, je dirais, de djihad, dans le sens de vouloir imposer un ordre religieux par la force, a refait surface. Et nous savons de quelle manière, puisque cette année 2015, en France en particulier, nous avons été particulièrement frappés par justement cette résurgence, je dirais, de la religion dans sa dimension, je dirais, dans sa dimension politique, voulant s'imposer, je dirais, par la force. Nous savons que toutes les religions ont eu cette tentation dans le passé. Encore, on en parle moins parce qu'il n'y a pas forcément un retentissement mondial, mais vous savez qu'en Inde, dans l'Inde actuelle, il y a l'hindouisme, qui est un reste du polythéisme ancien, avec la multiplicité des dieux. Il y a aussi l'islam qui est présent, et vous savez que, entre autres, entre l'islam en Inde et l'hindouisme, il y a souvent des conflits qui font de nombreux morts, quelque part, des morts bien plus nombreux que ceux que nous avons pu vivre en France cette année 2015 passée. Mais il n'y a pas ce même impact mondialisé. Et alors, c'est là qu'on voit, on pourrait se dire, c'est une injustice, pourquoi, avec moins de morts, y a-t-il plus d'impact médiatique avec moins de morts, y a-t-il plus d'impact médiatique qu'avec beaucoup plus dans une autre partie du monde? Mais quelque part, alors, évidemment, certains pourraient dire certains morts ont plus de valeur que d'autres. C'est peut-être pas complètement faux, mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi des références, je dirais, idéologiques de la valeur. N'oublions pas que la France, en étant le moteur de la Révolution française en Europe, a mis un terme, je dirais, au pouvoir de l'Église chrétienne. Et nous savons que l'Église chrétienne médiévale n'a pas été exempte de reproches dans la manière où elle a voulu également, je dirais, s'imposer politiquement, et aussi parfois par la force, puisque l'Inquisition est une réalité historique que personne ne nie, qui a fait de nombreux morts pour ceux même qui étaient chrétiens et qui comprenaient, je dirais, le message du Christ différemment. Et là, de nouveau, nous touchons une valeur, je dirais, qu'en tant qu'humains, nous avons de la peine à respecter, la liberté de conscience. Voyez ? Et c'est vrai que la dimension politique religieuse
a beaucoup de difficultés, je dirais en quelque sorte, à tenir compte de cette dimension de la liberté de conscience au niveau individuel, personnel. Et c'est vrai que la laïcité à la française, après sa période aussi, rappelons-nous, au moment de la Révolution, il y a eu la période de la terreur, avant que tout cela s'atténue, je veux dire, dans la négation de Dieu, beaucoup d'exactions, beaucoup d'absolutisme, beaucoup de violence a été exercée. Mais, quelque part, on est arrivé à un certain équilibre. La dimension politique, je dirais, ne voulant pas se mêler de religion, a été, en quelque sorte, comment qu'on pourrait dire, un peu une trêve dans la dimension politique que la religion a toujours eue, que ce soit dans le christianisme ou dans les autres religions, et toujours avec cette dimension où, je dirais, la religion dominante, ceux qui la suivaient, étaient toujours, je dirais, des sujets ou des citoyens de première catégorie par rapport à d'autres. Vous le savez, dans l'Empire ottoman, il y avait une certaine, nous le savons, puisqu'il y a encore des communautés chrétiennes nombreuses au Moyen-Orient, les Juifs y sont toujours aussi, mais quelque part, ils étaient quand même, je dirais, par rapport aux musulmans, dans un contexte majoritaire, ils n'avaient quand même pas les mêmes droits. Donc il n'y a que le régime de, véritablement, il faut le dire, de laïcité, même si ça n'a pas toujours été exemplaire, qui, en ne prenant pas position, dans une position de neutralité, je dirais, a quand même accompagné une certaine dimension de liberté. Je dis ça pourquoi ? Pour revenir aux attentats de 2015, ce n'est pas un hasard s'ils ont eu lieu en France. 2001, c'était un peu le point de départ, je dirais, de façon médiatique au niveau mondial, avec les tours jumelles qui tombent sur la plus grande des nations chrétiennes, les États-Unis. La France, dans l'Europe, elle est la racine de cette séparation du religieux et du politique. Le 15 janvier, rappelez-vous, avec le journal Charlie, c'est véritablement, pour ceux qui l'ont eu entre les mains, c'est vrai que ça peut être choquant. En tant que chrétien, je dirais, on peut ne pas se sentir à l'aise avec cet humour, je dirais, sans concession, par rapport aux religions en général. Mais quelque part, d'un autre côté, on ne peut pas dire que les religions sont sans hypocrisie, je dirais, dans leur pratique. Et quelque part, c'est aussi un fruit de la Révolution française, de cette liberté de ne croire, de ne pas croire, et de critiquer, je dirais, la religion comme la non-religion, comme étant, je dirais, une liberté de chacun. Mais c'est vrai que le retour du religieux à un niveau politique ne supporte pas cela. Et ceux qui le supportent moins aujourd'hui, parce que, vous le savez, l'islam se conçoit comme étant la troisième révélation du monothéisme et comme devant dominer le monde, le judaïsme étant le premier monothéisme et le christianisme le second. D'où, quelque part, une concurrence pour instrumentaliser la religion à un niveau politique pour dominer ce monde. C'est bien ça les enjeux. Et donc ce n'est pas un hasard si ce journal et les journalistes qui le faisaient ont été ciblés. Le Bataclan, en cette fin d'année, ce n'est pas tout à fait un hasard non plus, parce que, d'abord, c'est tenu par des juifs, il faut quand même le savoir, donc c'est quand même une cible pour les radicaux islamistes. Et puis, c'est aussi les jeunes un peu branchés, qui symbolisent, je dirais, la vie à l'occidentale, libérés des contraintes morales de la religion imposée. Mais on a encore relu le Christ. Le Christ, dans cet exemple qu'il nous a donné pendant ces 3 ans et demi sur la terre, il a été exemplaire. Il a parlé avec tout le monde. Mais qui dit-il aussi ? Mon royaume n'est pas de ce monde. Notre Dieu est un Dieu de liberté. Si le mal s'est autant développé, vous savez, on entend souvent dire, si Dieu existait, il n'y aurait pas tout ce mal. Mais on oublie un petit peu que quelque part, qui fait ce mal ? Est-ce que c'est Dieu qui le fait ou c'est tous les humains ? Ouvrons la page, 2015, quelque part, oui, ces crimes ont été faits au nom de Dieu, mais par des hommes qui instrumentalisent Dieu et qui ne suivent pas en tout cas ce Dieu de la Bible, je dirais, qui est un Dieu qui donne la vie, qui a été jusqu'à, je dirais, prendre les risques de la seconde mort pour nous, dans son Fils unique. C'est un autre Dieu. Mais alors on pourrait se dire, oui, il s'agit de l'islam. Mais le passé nous a montré, malgré tout,
que dans la chrétienté aussi, il y a eu de l'absolutisme. On a aussi mis à mort, torturé de véritables chrétiens qui ne s'imposaient à personne, mais dont on ne respectait pas la liberté de conscience. Vous voyez que la situation est subtile. N'oubliez pas, qu'est-ce qu'on a dit après, je dirais, cette mort de ces journalistes de Charlie Hebdo? Il y a eu des énormes défilés. Nous sommes Charlie. Oui. J'espère que c'est « nous sommes pour la liberté de conscience ». Oui. Je pense que beaucoup, c'était ça. Mais en même temps, on ne peut pas dire que cet exemple, nous ne sommes pas Charlie dans le sens que nous ne sommes pas forcément tous athées, je dirais. Mais, pour la liberté de conscience, oui, mais en tant que chrétien, nous avons un guide qui est le Seigneur, qui est le Christ. Mais c'est aussi une foi qui ne s'impose pas, qui n'oblige pas. Jésus nous a donné l'exemple. Donc, quelque part, en ces temps de la fin, dans ce monde qui se mondialise, faisons attention. Parce que de plus en plus, on voit se décider, je dirais, et quelque part, c'est très humain comme démarche, de penser que la solution, et c'est déjà en cours, parce que je voudrais quand même vous donner l'information. Vous savez très bien que, je dirais, le pouvoir religieux qui, le premier, a mis en place des rencontres au-delà de sa propre religion pour réunir toutes les différentes autorités religieuses et philosophiques du monde, ça a bien été la papauté. Jean-Paul II, dès 86 à Assise, a appelé tous les leaders religieux de l'islam, de l'hindouisme, du bouddhisme, des religions traditionnelles, les juifs également, à venir à Assise, c'était, pour des rencontres informelles. Il y en a eu d'autres par la suite. Et il faut savoir qu'avec Hans Kung, un coreligionnaire de la même génération que Benoît XVI, a été signé un document dans le cadre de l'ONU, qui est la représentation politique des nations, que tous les courants, toutes les religions, tous les courants moraux et spirituels inhérents au cosmos, je dirais, étaient animés, je dirais, par la même démarche morale et spirituelle. Donc, c'est bien une indication de dire que nous avons une inspiration commune, un Dieu unique qui nous guide. Quelque part, je dirais, humainement parlant, en voyant tous ces troubles, toutes ces divisions raciales, ethniques, religieuses, humainement parlant, ça paraît être une bonne solution que de trouver un équilibre entre toutes ces religions. Je dirais, pour limiter les guerres, limiter les incompréhensions, les conflits, etc. Mais est-ce que véritablement c'est la révélation que nous lisons dans la parole de Dieu? La parole de Dieu nous montre un Dieu, je dirais, qui est pas partie intégrante de ce cosmos. Il ne s'agit pas du cosmos divinité. C'est un Dieu qui existe de toute éternité et qui a engendré le cosmos et la vie avec son Fils engendré, je dirais, leur donnant des instructions pour rester dans le cadre des lois de la vie, mais les créant libres. Ils ont pris, Satan l'initiant, la liberté d'en sortir, ce qui l'a rendu mortel et rendu mortelle notre humanité. Mais quelque part, au lieu de reconnaître l'erreur, de s'en repentir, il a voulu donner une autre explication. Personne ne peut nier la réalité du bien et du mal. On le voit, c'est trop vite. Mais quelque part, le problème est comment définir le bien et le mal et quelle solution y apporter. Et c'est là que, quelque part, par rapport à la révolution biblique, la Bible nous apprend que, quelque part, la solution prônée par Dieu est suivie par une minorité qui la propose, ne s'impose pas, mais qui, constamment, tout au long des siècles, a été victime de l'opposition, de l'oppression, voire la persécution, d'un courant majoritaire qui instrumentalisait les religions, dans toutes les religions, y compris le christianisme, qui instrumentalisait la religion, et qui voulait s'imposer, mais qui était une solution humaine, mais parce que, quelque part, Lucifer, devenu le diable, Satan, a tendance à faire croire que le mal grossier, le mal n'est que le mal grossier, mais que son instrumentalisation du bien à sa manière, et une de ces instrumentalisations d'aujourd'hui, serait de trouver un compromis entre toutes les religions. Mais la Bible nous apprend quoi? Entre autres, par exemple, je dirais tout, et ce livre, puisque je faisais allusion à ce livre, va dans ce sens. Parce qu'à la fois, il rappelle, je dirais,
que dans l'Antiquité, ces religions qui pour nous ont été suscitées par l'adversaire, allaient jusqu'au sacrifice humain. Mais que ce soit le sacrifice d'animaux ou le sacrifice humain, des sacrifices d'animaux, il y en a eu aussi dès les origines, depuis Adam et Ève, avec ceux qui suivaient le vrai Dieu. Mais attention, l'agneau sacrifié n'était qu'une image de ce que le Fils de Dieu ferait un jour pour nous. Mais dans une autre dynamique que dans le paganisme, dans le polythéisme. Dans le polythéisme, dans ce cosmos divinisé, il s'agit de faire des sacrifices d'animaux, voire humains, pour se concilier les bonnes grâces de Dieu, pour se faire pardonner sa faute. On allait jusqu'à offrir, souvent aussi, il y avait une dimension où lorsqu'un homme était offert, et c'est un petit peu le texte, les paroles qui ont été prononcées par Caïphe, pourtant juif. Il dit, il vous est avantageux qu'un seul meure pour tout le peuple. Vous savez très bien que le pouvoir juif, ne reconnaissant pas Jésus pour être leur Messie, parce qu'eux, ils attendaient un Messie roi, même si leur prophète annonçait, Ésaïe 53 entre autres, c'est une description des circonstances de sa mort. Il y avait le Messie souffrant, mais ils étaient tellement pressés de se débarrasser du pouvoir romain pour redevenir indépendants, que quelque part, cette dimension du Messie souffrant, ils l'avaient un peu évacuée. Ils attendaient avant tout un Messie roi qui leur redonnerait le pouvoir politique et la liberté par rapport à l'Empire romain. Et Jésus, accomplissant, je dirais, les prophéties de leurs propres prophètes, Ésaïe 53 et d'autres, était ce Messie souffrant. Il fallait d'abord que Dieu se donne lui-même pour nous sauver, pour qu'un jour son royaume puisse à nouveau s'instaurer. Ça arrivera, c'est la deuxième étape. Et il ne l'avait pas reconnu. Et quand Caïphe, quelque part, le livre, parce qu'il ne pouvait pas, en tant que vassal de l'Empire romain, le mettre à mort, ça devait passer par l'avalisation du pouvoir romain, de Pilate, qui était le représentant, je dirais, pour Israël, à Jérusalem. Mais quelque part, eux, ce qu'ils reprochaient à Jésus, c'était qu'il prétendait être le Fils de Dieu. Pour eux, c'était quelque part un blasphème. Mais ils savaient très bien que pour cette raison-là, ils n'arriveraient jamais à faire condamner Jésus par l'Empire romain. Il fallait trouver une raison qui soit un problème pour l'Empire romain. Parce qu'ils se disaient en même temps, je dirais, rappelez-vous, une semaine avant la crucifixion, selon les prophéties, il est monté sur l'âne. Parce qu'il est le roi en puissance qui le deviendra lors de son retour. Et quelque part, le chef d'accusation qu'ils ont adressé à Pilate, en tant que représentant de l'Empire romain pour le faire condamner, c'était qu'il se dit roi. Donc, quelque part, ça veut dire que, oui, il est en train de mettre en péril le pouvoir de l'Empire romain. Voyez ? Mais Pilate, nous le savons, il y avait une coutume qui faisait qu'on pouvait relâcher des prisonniers et de laisser le peuple s'exprimer sur quel prisonnier relâcher. Et nous savons, les évangiles le rappellent, que Pilate voulait faire relâcher Jésus, mais quelque part, ce même peuple qu'il avait adulé lorsqu'il était monté sur l'âne une semaine avant, avec les branches d'olivier, etc., accomplissant les prophéties, je dirais, alors qu'il avait été arrêté à Gethsémanée, condamné par le Sanhédrin, et maintenant il était en train de se faire condamner par Pilate, ben, ce même Jésus, je dirais, lorsque Pilate cherche à le libérer, va crier « Crucifie-le ». Ils ont fait plutôt le choix, je dirais, de mettre à mort Jésus plutôt que Barnabas. Et ça revient à les paroles de Caïphe. Il nous est avantageux qu'un seul meure pour tous. C'est vraiment ce que Jésus a accompli. Mais dans les paroles de Caïphe, ça n'a pas ce sens. Quelque part, il y a beaucoup de mauvaise foi, parce que qu'est-ce qu'il est en train de dire ? C'est comme si il fait semblant de croire que Jésus est une menace en voulant être roi, alors que quelque part il ne cherche pas à être roi, puisqu'il est venu en tant que Messie souffrant, en tout cas pas immédiatement, qu'en cherchant à être roi, étant une menace pour l'Empire romain, il va devenir un risque majeur pour eux tous, et qui risque d'avoir une répression forte. Mais il ne le croit pas. Donc il dit des paroles justes pour une autre raison. Vous
Vous comprenez? Mais, en fait, ce sont des paroles qui ne correspondent pas du tout, je dirais, à ce que Jésus est en train de faire. Maintenant, je reviens toujours au roi éphémère, ce livre. Pourquoi? Parce que, évidemment, vous savez, comme beaucoup d'historiennes de l'Antiquité, ce sont avant tout, je dirais, des érudits, mais qui ne sont pas forcément croyants. Ils sont bien souvent, parfois, oui, plutôt athées, mais pour nous trouver une solution humaine, je dis à ce que tout le monde s'entende. Et c'est assez intéressant parce qu'elle fait allusion, sa réflexion est partie de la ville de Dijon en France en 1951. Vous savez que la fête avec la dimension du Père Noël nous est venue de l'Amérique après la Deuxième Guerre mondiale. C'est assez récent, finalement, on l'oublie un petit peu. Mais avant tout, à Noël, c'était davantage les scènes de la nativité qui étaient exposées. Et il y a eu un conflit, je dirais, à travers des paroissiens, plutôt de milieu populaire, avec leur curé, qui quelque part, alors qu'on commençait à mettre en place dans cette ville, en 1951, des Pères Noël, à côté de la crèche auquel ils étaient habitués, et quelque part, un petit peu menés par leur curé, ils ont brûlé devant l'hôtel de ville l'effigie, ils ont construit une effigie du Père Noël qu'ils ont brûlée devant la mairie, je dirais, voulant signifier par là que quelque part, comment qu'on pourrait dire cela? C'était la fête véritablement avec une dimension matérielle, où on festoie, où on mange, où on achète des cadeaux coûteux. Vous voyez, un petit peu dans cette dynamique de dire que ça n'allait pas avec l'esprit de Noël. Et quelque part, il y a eu un peu une alliance, je dirais, entre peut-être des chrétiens plus libéraux, en tout cas qui ne sont pas opposés, et plutôt des non-croyants et des intellectuels de l'époque, qui ont en quelque sorte ressuscité, si on veut, le Père Noël, en remettant en place l'effigie du Père Noël. Et alors, ça a été un peu le point de départ de sa réflexion, et elle a fait une recherche, et elle s'est rendue compte de la chose suivante. C'est que le Père Noël, pourquoi il y avait eu tant d'opposition? Quelque part, c'était, n'oublions pas, le Père Noël, bon, c'est avant tout basé, c'est aussi un petit peu le 25, je dirais, où, même si ce n'est pas la date exacte, mais c'est la date à laquelle on fête la nativité du Christ, c'est une résurgence des rois éphémères dans les fêtes, dans les saturnales de fin d'année, dans le polythéisme ancien, et y compris la Rome polythéiste. Et même avec, je dirais, des composantes qui vont au-delà de l'époque du Christ, 3e siècle en particulier. Je vous explique. C'est-à-dire, dans le cadre des fêtes du Saturnal, toujours dans le polythéisme romain en particulier, on nommait un roi éphémère. Souvent, je dirais, c'était un esclave. Parce que, bon, c'était quand même préférable que ce soit un esclave qui meurt à la fin des fêtes, plutôt que quelqu'un de bien placé dans la société. Et l'idée, c'est pas tellement qu'il mourrait, oui, il mourrait quelque part à la fin des fêtes pour payer la faute commune de la société. Voyez. Donc c'était, dans ce sens-là, le bouc émissaire. Vous savez que dans un langage un petit peu courant, quand on parle d'un bouc émissaire, il y a quelque chose de vrai. Dans la compréhension actuelle, c'est un innocent qui paye pour des coupables. Hein? Vous êtes d'accord? C'est la compréhension qu'on en a. Et quelque part, il y a de cela. Cet esclave qui était nommé roi éphémère, il pouvait tout faire, se permettre tout. Il commandait, il avait souvent toutes sortes d'excès en nourriture, en ordre, en véritablement laisser-aller sexuel, enfin tout lui était permis. Mais le 25 décembre, il était sacrifié aux divinités. En même temps, n'oubliez pas qu'ici, dans l'hémisphère nord, le 21, c'est les jours les plus courts. Après, le soleil, il y avait une identification avec les forces de nature. Le soleil, de nouveau, recommence à monter au zénith, réchauffe
qui quelque part annonce de nouveau les cultures possibles, la fertilité, la continuation de la vie. Tout ça était lié. Et alors un petit peu ce qu'elle développe là-dedans, probablement elle en tant que croyante, et c'est vrai que le pouvoir romain, elle donne un exemple d'un certain Damatien vers l'an 300, auquel on demande de s'agenouiller devant la déification de l'empereur et des dieux, refuse. Et il est mis à mort dans les conditions, je dirais, de ces rois éphémères saturnales, des fêtes des Saturnales. C'est-à-dire, on lui fait jouer ce rôle-là, je dirais, mais je dirais quelque part, lui, il se refuse complètement, je dirais, à jouer ce rôle, mais il y a comme la volonté de lui forcer la main, on le met à mort, bien sûr. C'est pour ça que les premiers chrétiens préféraient être dévorés par les bêtes féroces. Mais n'oublions pas que les combats des gladiateurs est une deuxième phase, après cette dimension-là, pour remplacer le choix arbitraire d'un esclave pour jouer ce rôle. Et en dessous, souvent, de l'arène des gladiateurs, je l'ai lu dans ce livre, le sang allait sur, je dirais, une idole vouée aux dieux qui était imprégnée par le sang qui coulait à travers la dalle, pour l'imprégner. Donc, quelque part, ces combats de gladiateurs, où un des gladiateurs mourait, était une manière d'offrir, je dirais, du sang humain pour se faire pardonner les fautes de la communauté, pour le bien vivre de la communauté et le renouveau de la vie, de la fertilité. Et quelque part, dans ce livre-là, sa tendance est de dire que, même dans le christianisme, il y a cette dimension. Et je dirais non, parce qu'il y a une différence. Ce n'est pas un humain qui meurt. C'est le Fils de Dieu. Il n'y avait que cela. Je dirais qu'il a pris tous les risques de rentrer dans notre humanité. C'est quelque chose d'autre. Mais quelque part, nous voyons que l'accusateur, je dirais, qui a initié le mal, qui a poussé à toutes ces religions, est dans une démarche de vouloir tout intégrer, et même le christianisme. Et ce qui peut apparaître comme la solution la plus raisonnable, et vous savez qu'aujourd'hui, le Vatican lui-même a ce choix d'élargir l'unification du religieux au-delà du christianisme, dans un cadre de mondialisation, mais quelque part, qu'est-ce que c'est d'autre que de faire du Christ un de ces multiples rois éphémères qui emportent la faute de chacun et des communautés. Et c'est ça, je dirais. Et c'est intéressant. Et quelque part, ça peut être aussi un petit peu choquant, parce que celui qui recevait cette historienne des religions dans le temple de la fusterie, qui est un temple historique du protestantisme genevois, c'était un pasteur protestant qui la proposait. C'était des protestants qui étaient là. Mais quelque part, tout le monde a écouté son développement et le fait, quelque part, de situer le Christ dans cette filiation des rois éphémères, dans lequel le christianisme lui-même est partie prenante. Il n'y avait pas tellement, je dirais, de récrimination, d'opposition. Non, je suis le seul, parce qu'il y a eu un moment de prise de parole, je dirais, qui, quelque part, a fait une démarche pour montrer qu'il s'agissait de deux choses différentes. Mais, défendu vigoureusement son point de vue. Mais je n'ai pas été plus loin. Mais je voulais simplement dire cela. Cette expérience m'a permis de comprendre que le problème, il est là, en cette fin des temps. Vous savez que le pape a fait une encyclique. Jusqu'à présent, c'était plutôt les mouvements écologiques, et souvent plutôt de gauche et athées, qui veulent conserver la terre parce qu'ils ne croient pas à Dieu. Mais aujourd'hui, c'est repris en main par la première des religions politiques qui unifie le religieux sur la terre. Donc, quelque part, et ça revenait un petit peu à ce que tu nous as lu tout à l'heure, c'est-à-dire que même si nous nous imposons à personne, mais dans la mesure où nous avons une compréhension différente et que nous ne rejoignons pas la solution globale qui sera de plus en plus proposée pour empêcher l'autodestruction de ce monde, eh bien, ça sera une position de plus en plus difficile à tenir et qui sera de plus en plus stigmatisée comme une position qui ne collabore pas avec la solution nécessaire à la survie de notre planète dans toutes ses dimensions. Et les trois textes que je vous ai lus, quelque part, ont à voir. Le premier texte de Jean 17
prière sacerdotale que tout le monde reprend, y compris l'Église catholique. Mais quelque part, quand on lit bien Jean 17, il s'agit véritablement dans la foi, dans un Dieu non trinitaire. Et nous savons que cette prière est répétée, alors que la croyance de cette Église est une croyance qui est une croyance de Dieu trinitaire, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si vous voulez, 3 personnes, comment on pourrait dire ça? 1 en 3 et 3 en 1 de manière inversible. Et cette conception de Dieu, qui a déjà été conçue dans le polythéisme égyptien avant la venue du Christ, a été repris, nous le savons, par l'empereur Constantin au IIIe siècle, alors que depuis 3 siècles, le christianisme non trinitaire était persécuté dans ce polythéisme, et qu'il n'arrivait pas à en venir à bout, et quelque part, en proposant une compréhension trinitaire dans le christianisme, ça permettait, je dirais, philosophiquement, à être compatible avec le polythéisme, je dirais, et c'est ainsi que ce christianisme trinitaire est devenu une des 2 religions dans l'Empire romain entre le 3e et le 5e siècle. Mais où ont commencé à être persécutés les véritables chrétiens non trinitaires qui restaient fidèles à la foi, je dirais, des premiers apôtres et du Christ lui-même. Donc, quelque part, à travers cette expérience, cela m'a fait comprendre que, comme Esther me faisait comprendre aussi un petit peu dans ce qu'elle a lu, il nous faut rester fidèles. Nous avons confiance en Dieu, mais c'est vrai que cette compréhension chrétienne de la parole, je dirais, est une position de plus en plus minoritaire. Déjà notre jour de référence, qui est le sabbat, fidèle au jour de repos des premiers chrétiens, parce que c'est aussi Constantin, au IIIe siècle, vous savez, c'est resté dans l'anglais, Sunday c'est le jour du soleil, ils adoraient le soleil qui donne la vie dans le polythéisme. Et c'est comme ça qu'il y a eu le transfert progressif du samedi au dimanche, c'est une réalité historique. Donc forcément, je dirais, en restant sur une position du christianisme primitif, qui n'est pas la solution aujourd'hui mise en place, puisqu'il s'agit, je dirais, de s'ouvrir à toutes les religions pour les unifier, dans une religion, je dirais, globale, où chacun peut avoir des spécificités, mais en reconnaissant, je dirais, son unicité. Par la foi, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire, bien sûr. Mais que le Seigneur nous aide, je dirais, chacun à persévérer, sachant que le Seigneur aime chacun, qu'il protège. Les promesses sont là. J'ai pris aussi un texte, rappelez-vous, le 2e texte, c'est la promesse que Jésus dit, je les ai tous gardés, tous ceux que tu m'as confiés, il parle des 12, je les ai gardés, sauf Judas. Quel était le péché de Judas? Judas aimait Jésus, c'est pas comme Caïphe. Caïphe s'opposait directement à lui. Et Jésus leur dira, vous croyez avoir Dieu pour père, mais votre père c'est le diable. Il l'a dit carrément. Voyez, vous prononcez le nom de Dieu, mais en ne me reconnaissant pas, moi, le Fils de Dieu, c'est l'esprit de l'adversaire que vous suivez, à votre insu. Judas, c'est différent. Il a suivi Jésus. Il aimait Jésus. Mais quelque part, comme les autres, il était tellement sûr qu'il devait prendre le pouvoir, qu'il était venu en tant que Messie-roi, d'autant plus qu'il était monté sur l'âne une semaine avant, qu'il a voulu forcer la main de Jésus. En le vendant pour 30 pièces d'argent, c'est pas tellement perdre Jésus qu'il a voulu faire, c'est le forcer à prendre le pouvoir, parce qu'il sentait qu'il ne le prenait pas, pour accomplir ce qu'il pensait qu'il devait faire. Et ça, c'est de nouveau un danger, de penser que ce que nous croyons être la bonne solution, vouloir imposer à Dieu ce que nous croyons être la bonne solution. C'est ce que les hommes sont en train de chercher. Mais ce que la Bible nous apprend, c'est que nous, en tant que créatures, nous avons à suivre ce que notre Dieu créateur nous propose, dans l'humilité. Et c'est une autre démarche. Que le Seigneur nous aide à la fois à lui rester fidèle, mais aussi à rester ouvert à tous. Jésus nous a donné l'exemple. Il fréquentait tout le monde. Il n'avait pas de choix. Certains, les autres, ça c'est prostituées, des trop grands pécheurs. Les autres, je dirais, les collecteurs, c'était quelque part des gens, c'était pas comme maintenant. C'était des gens, je dirais, qui ramassaient le plus d'argent possible parce qu'on leur avait imposé tant d'argent à remettre au pouvoir romain. Donc au plus ils en prenaient, au plus ils pouvaient en garder, puisqu'il fallait donner autant. Vous comprenez ? Donc forcément, c'était des gens mal vus et quelque part, c'était des traîtres à leur nation. Mais
Jésus a rencontré tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il justifiait ce qu'il faisait, mais il rencontrait tout le monde. Nous également, nous sommes appelés à être le sel de la terre. Nous devons être ouverts à tous sans nous compromettre avec l'aide du Seigneur. Le Seigneur nous aide chaque jour et tout au long de cette nouvelle année à rester dans le disciple. Je vous invite à présent à vous lever pour chanter le cantique 257. Venez au Sauveur qui vous aime. Et au préalable, je voudrais laisser d'abord, c'est vrai, j'allais l'oublier, mais je ne veux pas l'oublier, Céline a préparé un petit morceau de sitar qu'elle va maintenant exécuter et ensuite nous chanterons. Comme je vous ai dit tout à l'heure, sur cette terre nous sommes étrangers. Alors, nous sommes étrangers, un étranger a un but. On a un but là-haut. Dans Jean 14, Dieu a dit, Jésus a dit, je veux partir, je veux préparer une place à chacun. Alors, le morceau que j'ai aujourd'hui, c'est Palais des Gloires.